merci encore hein, pour votre présence aujourd'hui. J'imagine que vous avez un quotidien qui est assez chargé, parce que voilà, vous êtes un des anciens un peu émérites de marketing méditerranéen. C'est vraiment une très bonne chose et c'est très symbolique du fait que tous les mandats soient encore soudés les uns avec les autres. Et donc je souhaitais vraiment vous remercier à ce niveau-là. C'est gentil, merci de vos mots gracieux et fort aimables. Ça a été la première véritable introduction pour moi au monde des affaires, ma participation aux activités de marketing méditerranéen. Hmm. Donc on remonte au tout début, en fait à la fin des années 70 et au tout début des années 80. Je suis sûr que marketing méditerranéen a beaucoup évolué en bien par rapport aux très modestes efforts qu'on pouvait développer dans les années 80, mais ça a été une expérience très formatrice que d'ailleurs je recommande à tous les élèves de l'école. À l'époque, je sortais juste du lycée, j'étais extrêmement naïf. Je n'avais jamais travaillé dans une entreprise, sauf comme on fait à cet âge, servir dans des restaurants ou étant de milieu modeste. Il fallait bien sûr gagner sa vie. Mais outre ces petites expériences, je n'avais aucune exposition à la réalité du monde de l'entreprise. Il faut vendre, il faut offrir un produit, il faut se positionner auprès des clients, il faut résoudre des problèmes, apporter des réponses à des questions, il faut innover. L'innovation est probablement la chose aujourd'hui la plus importante, de ne pas chercher à imiter les autres, trouver sa propre voie, parier sur l'avenir, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les nouvelles idées, l'innovation. En tout cas, moi, en tant qu'ancien, très ancien d'ailleurs, de voir que la nouvelle génération, y compris le travail fait à Marketing Méditerranée, mais aussi le reste de l'école, s'est résolument engagé sur une voie différente. Ça me fait très, très plaisir. Et c'est récent. La première chose que j'ai fait à Marketing Méditerranée, c'est faire des sondages. Donc, j'allais à les grandes surfaces, d'aller à Marseille, dans la région parisienne. Et la première chose qu'il fallait apprendre pour bien faire son travail, qu'on n'apprend nulle part d'ailleurs à l'école, c'est d'écouter. Donc, de poser des questions et d'écouter les réponses et d'essayer de ne pas les biaiser dans la notation ou le témoignage. Et ça, c'est fondamental dans les affaires. Pour innover, et c'est quelque chose qui manque cruellement dans bon nombre d'entreprises, surtout au sommet. Pour innover, il faut écouter les clients. Pour écouter les clients, il faut les connaître. Il faut passer du temps avec eux, comprendre leurs problèmes, leurs challenges, les choses qui ne vont pas, les problèmes non résolus. Et ça, c'est très important. Et donc, même si c'était à une échelle modeste, à l'époque, dans les années 80, avoir un petit questionnaire dans les grandes surfaces, aux sorties des magasins, dans la rue, poser des questions aux gens et les écouter, ça m'a donné, ainsi qu'à tous mes collègues de l'époque, qui travaillaient pour Marketing Méditerranée, une orientation intellectuelle différente. On n'est pas là pour apprendre des techniques et ensuite se considérer comme les rois de la planète. On est là pour apprendre à écouter, à résoudre des problèmes. Et ça, c'est très, très important. C'est peut-être même la chose la plus importante qu'on peut faire, qu'on peut apprendre dans une école de commerce ou une école d'autres disciplines d'ailleurs. Il y a une expérience particulièrement intéressante. Je faisais partie, c'était l'une de mes premières missions. J'avais été au nouveau centre commercial près du Vieux-Port de Marseille. Je crois qu'il y avait à l'époque un établissement des Nouvelles Galeries, si ma mémoire est correcte. Ça remonte à plus de 40 ans, donc excusez-moi si ma mémoire me fait défaut. J'avais réussi à parler au gérant du magasin, qui était un magasin tout neuf, flambant neuf, très très grand pour l'époque. C'est partie du projet de réaménagement du Vieux-Port et du quartier du Vieux-Port. Et je faisais donc ma petite étude commerciale avec mon petit questionnaire. Et le gérant du magasin vient me voir, probablement se demandant qui est ce jeune homme, qui pose des questions aux clients, etc. Alors, si je ne pas pour un concurrent ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas le cas. Et donc, on a fait une question, on a commencé une conversation. Et il m'a demandé de lui montrer mon questionnaire. Donc, je lui ai montré une question classique de marketing, etc. Bon. Il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, le problème principal dans les grandes surfaces, c'est la sécurité. C'est le vol. On a des pertes très, très importants.
Et est-ce que vous pourriez concevoir pour nous une étude dans ce domaine? Parce qu'on aimerait, entendu, on sait bien qu'une partie du vol est liée à des circonstances économiques, de stress économique de certains de nos clients, mais certains d'autres ne le sont pas. On a en effet des cas de clients qui dérobent des marchandises qui ne sont pas dans une situation de stress financier ou économique. On aimerait comprendre leur psychologie. On aimerait comprendre comment, outre des moyens, disons, répressifs ou de contrôle mécanique ou électronique, à l'époque, bien entendu, les moyens électroniques étaient assez limités, c'est il y a plus de 40 ans, on aimerait comprendre cette psychologie pour trouver une campagne de marketing qui nous permette de répondre à certaines de ces questions sans détériorer nos relations avec notre clientèle pour si vous voulez, en ayant la main un peu lourde en ce qui concerne la sécurité. L'idée à l'époque, c'était de mettre du personnel de sécurité à chaque rayon et surveiller la clientèle. Ce n'est pas ce qu'ils recherchaient. Et donc, en écoutant cette personne, on a ensuite créé un projet qui nous a permis ensuite d'amener un certain nombre de solutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'était ma première, si vous voulez, interaction avec un décideur qui avait un problème. Et plutôt que d'imposer une solution préétablie, de passer du temps avec eux, de bien les comprendre, nous avait permis à l'époque d'obtenir un mandat. J'avais géré, ça a été un peu ma première expérience de connecter l'innovation et les solutions avec les problèmes de la clientèle. Et ça, bien entendu, je le dois à Marketing Méditerranée et au fait qu'en me mettant sur le terrain, on me donnait une occasion, même si j'étais très junior à l'époque, pas uniquement junior entreprise, mais je commençais, j'étais un élève de première année, je ne connaissais rien. Ça m'a exposé, ça m'a donné une opportunité de créer une petite initiative qui a pu ensuite être menée à bien avec le concours, bien entendu, de mes collègues plus expérimentés. C'est une très bonne chose. Et la recherche, ça commence, bien entendu, par l'identification de questions, l'identification de problèmes, et donc il faut être à l'écoute. C'est une très bonne chose. J'essaye de rester à l'écoute partout, que ce soit dans des conseils d'administration, quand je parle à des clients, à des investisseurs. Je gère un bon nombre d'entreprises moi-même. Certaines sont toutes petites, d'autres sont beaucoup plus grandes. Mais ce que je peux vous dire, la première chose, c'est de travailler avec Marketing Méditerranée. Dès mon entrée à l'école, ça ne m'a pas fait du mal. Je ne sais pas si toute ma carrière vient de cette première expérience, ça ne peut pas vous faire du mal. Qui au contraire vous met dans une situation d'apprentissage, dans une position d'humilité, où on fait le boulot qu'on vous demande, on va à l'écoute des clients, on interviewe des clients potentiels, on parle à des entreprises. Ça vous met dans l'état d'esprit nécessaire, parce que dans un monde qui change aussi vite aujourd'hui, être ouvert sur l'international comme Cage et comme Marketing Méditerranée a pu aussi le faire, est très très important si vous êtes une personne ambitieuse, si vous avez envie de découvrir le monde. Et dans le contexte de Marketing Méditerranée, peut-être par rapport à une autre association, cet apprentissage de l'humilité par laquelle passe tout succès dans le domaine de la vente et du marketing, je pense, est une expérience, même si vous ne le faites qu'un ou 2 ans, une expérience très utile, en tout cas, que je me permettrai de recommander très chaudement. Xavier, c'est très généreux de votre part, encore une fois. Je vous renouvelle mes remerciements. Une bonne journée. Très bonne journée à vous aussi. Bonjour à tous les collègues passés et futurs qui hantent encore les halls de Cage et de Marketing Méditerranée. Je vous souhaite bon courage. Il y a plein d'opportunités et l'école, elle va en poupe. Donc, continuez à porter le drapeau avec fierté. Merci.